toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, j'espère que ça va. On va parler de la suite pour Bahadi Pimblett. Il y a potentiellement Dana White, a parlé de potentiellement Boston pour lui, il y a New York, il y a Las Vegas, en tout cas son avenir s'écrit selon toute vraisemblance loin de Londres. Même lui, Paddy Pimblett, a dit que l'Autoana était selon toute vraisemblance trop petite pour lui, et je tiens à dire, et c'est avec Big Rusty, on en avait parlé aussi en off avant le podcast, 4 millions de dollars de billetterie pour l'UFC, record de la salle à Dallas pour l'UFC 277 où il y avait Amanda Nunes, Juliana Peña 2 en main event. Moi ça m'a complètement choqué parce qu'on est dans, on va en parler là avec Ross, mais il se passe des choses, avec l'Ultimate Fighting Championship générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Personnellement, quand je vois un UFC London qui tape les 4 millions, la carte, je la trouve particulièrement chargée. T'as un main event qui est intéressant aussi. En termes d'incidence sur la ceinture, on sait qu'il va se passer quelque chose. Là, la carte de l'UFC 277, excuse-moi, mais cassez pas trois pattes à un canard. Excuse-moi de dire ce que je pense. Bah non, mais après, ouais, la première réaction que j'ai eue personnellement, c'est d'essayer de rationaliser, parce qu'il faut bien, puisque ça se passe, c'est réel. Mais c'est de dire... c'est réel. C'est réel, t'as vu. Mais c'est de dire, probablement que, vu qu'il n'y a pas effectivement de gros noms pour les fans hardcore, disons, enfin... Peut-être que c'est uniquement sur le nom UFC seulement qu'ils ont réussi à faire un tel score, c'est-à-dire que y avait 2 combats pour le titre malgré tout, et peut-être que ça a brassé des gens qui sont des fans occasionnels, mais qui viennent pour regarder un UFC qui est un UFC numéroté, qui est un UFC qui est en pay-per-view, et donc ceux qui s'y connaissent pas trop se disent peut-être c'est un UFC à ne pas manquer, c'est voilà, et donc ils y sont allés. Mais après, tu m'as contré immédiatement avec la carte Yu-Gi-Oh en mode attaque, qui était de dire, ouais, mais de là à payer 350 balles par billet, c'est vrai que c'est peut-être pas une sortie en famille comme les autres, quoi. Mais c'est donc ça. J'ignore, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont pu faire de tels scores en billetterie avec une carte aussi faible, je l'avoue. Et surtout quand on se dit que, moi c'est pour ça, je pense que... J'imagine qu'il y a un effet Covid, mais en février 2020, le dernier combat de John Jones qui se déroule à Houston, donc pas très loin de Dallas, dans l'absolu, 3,5 millions en billetterie. Alors ça n'a plus aucun sens alors. Attends, ça c'était quand? Février 2020. Avant le Covid? C'est l'avant-dernier événement UFC avant le Covid. Bon, du coup, ça a un peu de sens alors, relativement. Mais je veux dire, dans le sens, tu sais, il y a quand même eu un avant après Covid. On sait que l'UFC a explosé pendant le Covid. Ouais. Bon, peut-être que effectivement. Là, ils sont toujours sur leur, je sais plus combien de sold out d'affilée. 21e. Ouais, mais regarde, et quand tu te dis que, mais en fait, c'est ça. C'est moi où là, je suis en train de me dire, ok, ils ont explosé, mais là, ils ont explosé à un point où l'UFC 248, auquel le combat a donné quelque chose qui n'était pas du tout à la hauteur de nos espérances, mais Adesanya Romero, sur le papier, avant que ça ait lieu, tout le monde était hypé. Quand je dis tout le monde, dans les gens qui connaissent le MMA, tout le monde était très 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 chaud pour ce combat-là. C'est à Las Vegas, ça fait 2,7 millions. Il y a toujours une raison. Attends. Il y avait peut-être que au niveau sportif, il y avait quoi en concurrence avec ça, que ce soit à Dallas ou de manière générale? Il y avait la NBA. T'avais la NBA. Non, mais si, il y avait la NBA, pardon. Autant pour moi, il y avait la NBA. Mais après, c'est aux États-Unis. Enfin, c'est aux États-Unis. C'est à Las Vegas, donc il n'y a pas de franchise NBA. Donc non, c'est pour ça que je te dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin bref. Anyway, Big Rusty, avançons. Et c'est pour ça, en tout cas, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on vous parle de quelque chose. Ne soyez pas surpris si ça arrive. Moi, je commence de plus en plus à y croire. Pas immédiatement, mais je pense qu'à d'ici 2024, fin 2023, en fonction des résultats de chacun, ça pourrait être une réalité. C'est Paddy Pimblett
Conor McGregor. Là, les gens peuvent se dire, non mais Guillaume, t'es complètement en train de craquer. Moi, ce que je pense, c'est que Conor McGregor, son prochain combat, il va avoir sa chance sportivement, l'UFC va le mettre contre quelqu'un qui va le challenger ou qui va permettre à Conor McGregor de se replacer vers la ceinture. En cas d'échec, il aura plus 36 000 options parce qu'en plus Ned Diaz ne sera selon toute vraisemblance plus dans l'organisation. Paddy Pimblett, c'est quelqu'un, et même si Dana White a expliqué ça aussi, que il n'était pas, et c'est pour ça que c'était intéressant la conférence de presse d'après-événement de l'UFC 277, on lui a parlé justement du Cowboy Stadium de Dallas et pourquoi est-ce que l'UFC n'avait toujours pas fait d'événement là-bas, et Dana White a expliqué que lui préférait les salles de 15 000, 20 000, mais après il a fait bon. C'est vrai qu'on a déjà fait JSP, on a déjà fait Adesanya, faut quand même quelque chose de particulier pour faire ça dans des stades. Je pense que pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni, pour l'Irlande, et même si l'UFC est amené à faire un événement soit à Las Vegas, dans le stade de Las Vegas, ou soit en restant à Dallas, un Conor Paddy, c'est pas très risqué, et en même temps tu t'assures un énorme succès. Et si on se projette un petit peu, d'ici 1 an, Paddy devrait, selon toute vraisemblance, avoir des match-ups assez favorables. Il devrait avoir fait ses débuts sur une carte de grande envergure aux États-Unis. Quand je dis grande envergure, ça va être un des gros pay-per-view. Là, selon toute vraisemblance, ce sera celui de Las Vegas, le dernier de l'année en décembre. Donc on sait que l'UFC a de l'habitude de charger cet événement-là. Donc il sera toujours plus grand. Conor McGregor, et Christian, on en parle assez souvent. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, victoire ou défaite, il sera toujours au même niveau Conor McGregor. Et je pense que vraiment, ce combat-là va se faire bientôt, dans le sens où pour l'UFC, ce sera du win-win, où ils savent aujourd'hui que Paddy sera jamais champion. Enfin, sauf énorme retournement de situation, mais ils savent qu'il n'atteindra pas même le niveau top 5 mondial, top 5 dans les rankings. Et Conor McGregor, il aura sa dernière chance, mais je pense que là aussi, on se dirige plus ou moins petit à petit vers... On tourne la page du côté Conor McGregor, pur phénomène sportif, vers quelqu'un qui va justement être là pour faire du pay-per-view et sur lequel on va faire des match-ups qui sont plutôt, on va dire, divertissants que sportivement très intéressants. C'était assez complet, hein. Et t'as eu ça? Que peut-on rajouter? Que dire effectivement, que dire, si ce n'est le fait que j'ai quand même beaucoup de mal, en fait, moi, personnellement, à le voir. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, j'ai du mal à le voir parce qu'en fait, là, on lui donne combien d'années encore, Conor McGregor? Il a 34 ans. Ouais. Peut-être, ça dépend ce qu'il veut faire. Moi, je lui donne 4 piges. C'est ce que j'allais dire, 4 ou 5 ans. Mais en fait, j'ai du mal à voir des croisements de carrière, de dynamique de carrière qui font qu'à un moment donné, c'est intéressant pour Conor d'affronter Paddy. Dans le sens, si Paddy n'a jamais d'attrait, si c'est juste, entre guillemets, toute proportion gardée bien sûr, un espèce de Mike Perry plus, parce que Nate Diaz, il a eu des aspirations quand même pour le titre. Il a combattu Benson Henderson pour le titre en lightweight. Ouais. Nick Diaz, qui était pour parler à un moment donné pour Conor, pareil. Donc, pour que Conor affronte quelqu'un maintenant, il faut quand même que ce quelqu'un lui apporte un truc qui est extraordinaire, mais qui est aussi extraordinaire du point de vue sportif, du point de vue des rankings ou quoi, tu vois, Pour moi, c'est au niveau de l'image, en fait. Parce que je regarde le top 15 de l'UFC aujourd'hui chez Lightweight, je ne vois personne que Conor McGregor peut battre. Personne. Top 15 ? Top 15. Top 15 Lightweight, je vois personne, hormis Tony Ferguson. Et quand je dis, pardon, je me suis mal exprimé, pas personne que Conor McGregor peut battre, mais personne où je mets Conor McGregor favori avant le combat, ou en tout cas je me dis, c'est lui qui va gagner. Il n'y a personne dans le top 15 où je me dis ça avec Conor McGregor, avec ce qu'il nous a montré ces dernières années. Voilà. Peut-être Rafael Dos. Non. Tu vois, c'est chaud. Même Rafael. Enfin, c'est chaud parce que ces mecs-là sont en activité, ces mecs-là affrontent des tueurs. Conor McGregor, là, chaque fois qu'on va faire nos analyses avec Rust, on se base jamais sur les derniers combats de Conor. On est obligé de parler d'une époque où, enfin, il y a 6 piges. Conor, on parle il y a 6 piges. Vous regardez les classements UFC d'il y a 6 piges. Il y a personne dans les mecs que Conor McGregor a affronté à part Tony Ferguson. Enfin, le sport a tellement changé en 6 ans. Et c'est pas non plus comme si c'était un mec comme Georges Saint-Pierre où on peut se dire bon bah il ne fait que ça de sa vie, il continue de toujours s'entraîner avec les meilleurs, d'avoir envie d'apprendre et donc forcément on peut être rassuré par rapport à ça. Là c'est un petit peu différent. Donc c'est pour ça que je me dis il peut pas, pour l'UFC c'est pas bon non plus que Conor continue à perdre. Il faut lui mettre quelqu'un, ils peuvent pas lui faire Conor Jim Miller, tu vois. Je vois pas à quel moment l'UFC peut faire quelque chose comme ça.
Donc il faut que ce soit intéressant. Et je pense que, Paddy, par exemple moi, à ma salle de sport, où je vais régulièrement, Oui, parlons-en. mon coach m'a dit, ouais Guillaume, t'as vu, il y a un mec qui s'appelle Paddy Pimblett, est-ce que tu le connais? Putain, c'est un truc de malade. Le gars, c'est la première fois qu'il me parlait de MMA. C'est la première fois qu'il me parlait de MMA et il m'a parlé de Paddy, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, Paddy, il est en train, toute proportion gardée en France, mais d'avoir ce côté, tu dépasses un petit peu le sport. Et en gros, les gens vont juste se dire, putain, Conor versus Paddy, faut qu'on regarde ce combat-là parce que c'est une dinguerie. Un peu en soi comme quand il y a eu Nate Diaz contre Masvidal. Vous qui suivez assidûment les podcasts, l'UFC, etc., forcément c'est différent, vous saviez que c'était pour le titre de BMF, mais je pense que les gens qui sont un petit peu extérieurs, quand ils voient un Diaz Masvidal, quand ils voient un Conor McGregor combattre, dans leur tête, ils sont en mode c'est pour une ceinture, tu vois. Et je pense que Paddy, il est en train d'atteindre ce statut-là aussi, tu vois. D'atteindre le statut de oh putain, il y a Paddy qui est en train de combattre. Parce que vraiment, quand le gars m'a parlé de ça, et puis ensuite, du coup, ce week-end, du coup, il a suivi l'UFC 277. Pareil, il était en mode, il m'a pas parlé des ceintures. Il était en mode, ouais, il y avait Nunez, apparemment c'est la GOAT et tout, elle revenait contre. Et il y a un gars, il s'appelle Derrick Lewis, c'est lui qui a le record de KO. Tu vois, on a l'impression qu'il y a plus trop ce délire des. Enfin, l'UFC, c'est peut-être pour ça aussi que ça marche autant en ce moment. Ils ont peut-être réussi à s'affranchir, même si les titres sont importants puisqu'ils mettent en avant les ceintures quand il y a les événements, mais peut-être qu'ils ont réussi à mettre un petit peu ça de côté. Et tout le marketing qu'ils ont fait sur chacun de leurs athlètes et se dire, bon bah Derrick Lewis, on sait qu'il est fun. Amanda Nunes, il la présente tout le temps comme la GOAT Double Champ. Ça permet de se garantir, tu vois, des gens qui vont regarder et qui vont se dire c'est pas forcément pour la ceinture mais c'est le combat qui m'intéresse, tu vois. Et je me dis, tu fous un gros Conor versus Paddy, nous on sait que, mais je veux dire Conor là qui se prend une autre défaite, en vrai, Big Rusty, honnêtement. Conor qui se prend une grosse défaite là, contre, je sais pas moi, Chandler, Poirier, enfin peu importe qu'on tire bien, mais il va revenir contre un crack. Il se prend cette défaite là. Paddy, en attendant, tu vois, il enchaîne 3 victoires consécutives et à la fin, il bat un gars type, par exemple, Drew Dober. Bah moi, pour moi, sportivement, ça a du sens. Hein. Sportivement, ça aurait du sens. Là, sportivement, ça a déjà du sens, puisque Ouais, théoriquement. Mais je veux dire, et niveau image aussi. Mais en fait, moi, Ouais, pour moi, le seul truc qui ne va faire que ça ne le fera pas, on va voir, j'espère me tromper, mais c'est qu'en fait, je vois mal Conor accepter dans le sens où ce serait, même s'il perd ses 3 prochains combats, Conor, bon, déjà, il aura accepté de n'affronter que des noms. Et je vois très mal Conor avoir cet aveu d'impuissance, parce que ça en serait un, que de dire, bon, je vais maintenant commencer à affronter des mecs qui ont aucune prétention sportive, juste des gars qui ont un gros nom. Mais Donald Cerrone, c'était quoi? Bah, c'était le premier combat de rentrée en welterweight et en gros qui annonçait que ah oui d'accord, il peut toujours éclater des contenders mais qui ont un nom sportif, tu vois, il a déjà combattu pour le titre Cowboy je vois où tu veux m'emmener, mais quand même Cowboy Cerrone, c'est une autre carrière que pour l'instant que Paddy Pimblett, tu vois. Non, c'est clair, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais à l'époque, on se basait sur les accomplissements passés de Donald Cerrone, il était déjà sur une petite série de défaites, je crois qu'il était à 2 défaites à l'époque, certes contre Ferguson et contre Gaethje, mais c'était quand même une série de défaites, tu vois. Ouais, mais pour moi, c'est un peu en trompe-l'œil parce que c'était une série de défaites, mais il avait quand même un nom qui avait déjà reluit par le passé et qui surtout permettait à Conor de se remettre en jambe. Dans 3-4 combats, il va pas se remettre en jambe, Conor. Il arrivera à peine à tenir dessus, tu vois. Donc j'ai du mal, pour l'instant en fait, parce qu'on se base sur là le 1er août 2022 et parce que là au 1er août 2022 Conor ne peut affronter que des superstars, ne peut affronter que des noms, et même si tu sais il y a quelques semaines on parlait enfin tu sais il y avait des rumeurs comme quoi il allait s'immiscer dans la course au titre pour l'Oliveira directement, tu vois. Donc pour l'instant c'est aussi parce qu'on a ce biais, parce que c'est récent. Mais peut-être effectivement que dans 2-3 ans, après 2-3 défaites, si jamais ça arrive, bah c'est vrai que peut-être qu'on verra tout différemment. C'est que là, on est trop concentré sur le Conor qui, victoire ou défaite, de toute façon, il fait tellement de blé qu'il faut lui mettre un nom qui est dans la course au titre. Quand ce sera plus le cas et qu'il aura été vraiment rincé de tous les côtés en mode BJ Penn, si ça arrive et on le souhaite pas, bon bah là effectivement, on verra peut-être les choses différemment. Moi, je pense que ça va arriver beaucoup plus tôt que prévu. Je pense que l'UFC va réussir à faire en sorte que
que ce combat-là soit... Enfin, tu vois, ils vont jouer sur un truc, soit dans un stade, soit faire... Parce que pareil, honnêtement, ils font ça à Anfield et on a ce délire... Ils peuvent même faire un truc où, même si Connor gagne ou perde son prochain combat, le côté un petit peu historique du truc où, là, t'as Khamzat contre Nate Diaz, tu vois, ça sort de nulle part, ça ne sert à rien pour Khamzat, on sait qu'il va très probablement rouler sur Nate Diaz, il aurait même lui, il l'a dit, hein, j'aurais très bien pu attendre mon title shot contre Kamaru, mais il prend ce combat-là, mais il a l'occasion de faire un truc exceptionnel, à savoir, bah, t'es en main event d'un des plus gros pay-per-view de l'année, tu vois. Et là, si l'UFC, ils font le truc du genre, on fait ça dans le stade à Anfield ou à Croke Park, tu vois, c'est compliqué même pour Connor de dire non, parce que, ok, je suis d'accord avec toi sportivement, il a rien à en tirer de la part de Paddy, mais par contre, c'est une soirée sportive exceptionnelle qui se déroulera là-bas. Ah oui. Et ça, je pense que s'il y a bien un truc où Connor a envie, aujourd'hui, tu vois, il y a le côté sportif et puis il y a le côté, t'écris un peu l'histoire de ton sport, quoi. Et franchement, il fait ça à Anfield, mais je vais pas dire la terre explose, mais ce sera complètement fou. Bah, d'autant plus que si on va dans les hypothèses et que du coup on se projette 2-3 ans en avance, on peut avoir un Connor qui est sur 5 défaites d'affilée, mais comme c'est Connor, il va quand même être en mode non mais c'est parce que j'avais ce problème-là, là je reviens et je vais tout niquer, tu vois. Et dans cette optique-là où on a un Connor qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, va nous annoncer que dans 2 combats, il va affronter Kamaru pour le titre. Bah c'est vrai qu'il peut très bien aussi prendre l'angle de je vais juste éclater cet anglais qui est du poil à gratter depuis déjà des années et qui commence à m'emmerder un petit peu si jamais il y a eu du trash talk ou des machins, et vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de problème pour Paddy pour faire du trash talk envers qui que ce soit. Et ben s'il y a un bif qui a duré depuis quelques temps, qui a été bien mariné par les 2 combattants machin, effectivement on peut très bien avoir un Connor qui dit bon, même si je suis conquérant et même si moi je suis pour qu'une chose c'est d'affronter les meilleurs et ceux qui sont sous le feu de la rampe là-haut, je vais quand même prendre mon temps là, je vais quand même prendre 2 mois, me préparer vite fait pour éclater ce petit anglais à la coiffure de Beatles, et puis je repars bouffer, tu vois. On peut effectivement avoir un truc comme ça. Et tu penses pas que ça pourrait même être, parce que c'est Michael Chandler qui a expliqué, même lui d'ailleurs ça m'a fait un peu marrer, tu vois, qu'il explique que oui, non, moi je vais pas call out Conor McGregor parce que le gars il est pas prêt, d'ailleurs tous les mecs qui le call out, faut arrêter, alors que c'est le premier à appeler pour un combat contre Conor, mais tu penses pas que ça peut même être le combat de retour de Conor McGregor contre Paddy Pimblett? Parce que ce que je suis en train de me dire, et c'est notre discussion qui m'a fait évoluer là-dedans, c'est que justement, plutôt que de mettre Conor dans le sens où pour moi ce serait vraiment, enfin, on va voir contre qui il revient, mais selon toute vraisemblance, l'UFC va l'envoyer à l'abattoir parce qu'il va être contre un gars trop fort pour lui, pour son premier combat depuis belle lurette, ne serait-ce qu'au niveau des sensations. Et en soi, mec, si ça n'est pas Mayweather, ce qu'on espère. Oui, si ce n'est pas Mayweather. Et en soi, ce serait pas une mauvaise idée de faire le combat Paddy contre Conor à ce moment-là? Parce que Paddy, on en a parlé, il sera jamais champion. Donc s'il doit perdre contre un gars maintenant... On pense. On pense. C'est notre opinion pour l'instant, mais il y a eu les Moreno de ce monde. Non mais maintenant, je me méfie de tout, parce que il y a eu les Robbie Lawler de ce monde, les Moreno. Hein. C'est vrai. C'est bien. Et Jan Blachowicz. C'est bien. Bien malin qui pouvait dire que Jan Blachowicz allait devenir champion il y a des années. Bien malin. Moi, j'ai toujours su. Mais je voulais pas le dire parce que, voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire, oui, on est pour l'instant, là, à l'heure H, on est d'accord pour dire qu'on le voit pas devenir champion, ouais. Mais du coup, un combat de retour pour Conor contre Paddy. Ben en fait, pour moi, là, tout de suite, c'est ça qui mettrait un stop, c'est Conor lui-même. Parce que là, tout de suite, maintenant, même si ça pourrait avoir du sens, parce que finalement, Conor, théoriquement, il est même plus censé être dans les rankings. Hein. Je crois qu'il y est dans les classements, mais normalement, il devrait plus y être. Mais là, pour moi, c'est Conor qui va faire en sorte que ça ne se fasse pas, parce que ce serait trop tiré vers le bas pour un gars comme Conor, je pense. C'est-à-dire que même si Paddy commence à être une superstar, c'est pas non plus au niveau de Conor, et surtout au-delà de ça, il ne lui apporte rien dans une potentielle course au titre que convoite quand même encore toujours Conor. C'est un petit jeune, il est moins expérimenté. Enfin, je pense que là, dans la tête de Conor, et ce serait difficile de lui en vouloir, il est en mode clairement, là, je ne vois pas ce que j'ai à gagner à affronter Paddy Pimblett, en fait, quoi. Ok, Big Rusty, ok. Bon, en tout cas, affaire à suivre de ce côté-là, mais moi, c'est Henri Cerudo qui en avait parlé, qui était en mode ce serait un combat intéressant, et Paddy Pimblett pose... non, mais et Paddy Pimblett poserait des soucis à Conor. Tu vois, je trouve que c'est pas cool de la part de Cerudo de dire ça. Mais je sais que c'est une crotte de nez de sa part. Ah bah, moi, je trouve que c'est... Mais moi, je trouve pas. Je trouve, tu vois, il y a quoi? Il y a 2 combats de Paddy, je n'y croyais pas. Mais après, ce qui s'est passé à Londres,
Et le fait que les mecs se soient barrés, les gens sont partis après le combat de Paddy Pimblett. Enfin, tu te rends compte un peu? T'as quand même, après Jack Hermanson contre Chris Curtis, à la rigueur, oui, vous pouvez aller boire votre bière pendant ce combat-là. Bah, peut-être que c'est ça qu'ils sont faire. Mais non, mais les gens sont vraiment partis, mais de sources sûres, parce que on avait des personnes infiltrées à l'O2 Arena. Les gens se cassaient vraiment après le combat de Paddy et ne sont pas revenus. Putain. Et le main event, c'était Thomas Spinal, Curtis Blades. Bah, ils ont eu du nez, du coup, mais... Exactement. Putain, mais la vache. Ben ouais. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, on est quand même à un niveau où, je veux dire, Paddy Pimblett, là, il affrontait Jordan Leavitt, ce qui n'a rien à voir avec ce que Thomas Spinal allait faire. Je suis d'accord, mais dans le fond, je serais d'accord, parce que... Alors que t'as payé ta passe 350 pounds. Fuck, non. Non, ça par contre, je serais resté, c'est vrai que pour un tel prix. Non, mais c'est vrai que ça a du sens théoriquement, dans le sens où, oui, Paddy Pimblett, là, c'est une des plus grosses stars de l'UFC, je pense, hein, on peut le dire. Mais, pour l'instant, là, tout de suite, maintenant, si j'étais Conor, je ne vois pas l'intérêt que j'aurais d'affronter Paddy, puisque tout le monde serait en mode, le mec ne t'apporte rien dans la course au titre, t'es plus connu que lui, il est plus jeune que toi, il est moins expérimenté, c'est-à-dire que là, tous les indicateurs te montrent que tu tires vers le bas, en fait, quoi. À suivre, Big Rusty. À suivre en tout cas. On attend le retour de Paddy Pimblett. On attend le retour de Conor McGregor. Paddy Pimblett, selon toute vraisemblance, il se fera avec Molly Meatball en décembre prochain à Las Vegas, puisqu'ils ont refusé poliment New York City et ses impôts assez violents. Voilà. Donc voilà, c'est prestigieux New York, mais ça coûte très cher. Big Rusty, see you soon. Big shout out à MySweetPea moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Et là, on a sorti... les Crispy Waffles. Oh, Crispy Waffles, oh wow. Et on a sorti le booster Morito de l'été. C'est vrai. C'est sur onae.fr et puis vous lui réservez un accueil assez chaleureux. Donc merci à vous tous. Et puis les réassorts sont aussi disponibles des savons parce qu'on était en rupture de stock. Et ça, c'est grâce à vous également. Big Rusty, allez à la prochaine. En train de déménager. Allez, see ya.